Yo les gens, allez de quoi? J'espère que ça va bien de votre côté. Bon, avant que je présente le deck de Scarino, je vais d'abord vous montrer que hier j'ai fait les 5 victoires consécutives. Je vais vous aider, je vais vous montrer le deck avec lequel j'ai réussi les 5 victoires. Ça, s'il y a des gens qui sont en galère, utilisez ce deck, c'est fort, rapide, efficace. Ok? Je fais chaque fois le même deck, à peu près. Il y a des variantes parce que chaque fois il y a des nouvelles cartes qui font en sorte que le deck devient de plus en plus fort. Mais le deck est extrêmement fort, c'est très rapide à jouer. Et chaque fois qu'il y a l'événement, les 5 victoires consécutives, je fais chaque fois le même deck avec Colossage. Chaque fois, et ça marche à chaque fois. Donc voilà, ici on a mis Simulard, vu qu'il y a beaucoup trop d'ex dans la bêta. On joue le Colossinge quand il a pris des dégâts, il va infliger 100 points de dégâts, ce qui est extrêmement fort. On joue le Férocinge promo. Si vous l'avez pas, les gars, vous jouez à un autre Férocinge, mais à ce moment-là vous ne pourrez pas profiter de l'actif du sort de Colossinge, vu que lui il s'inflige des dégâts et que les autres Férocinges ne s'infligent pas des dégâts. Donc là je ne peux pas vous aider si vous n'avez pas la promo. Ça c'est, vous n'avez pas joué à temps au jeu. Avec ça on a mis les communications Pokémon pour aller chercher Colossinge le plus rapidement possible. On a mis les capes géantes parce que combien de fois avant on jouait Férocinge, il perdait 10 points de vie, et puis le gars en face arrivait à nous tuer, donc du coup on savait passer top de Colossinge. Mais vu que maintenant qu'il y a les capes géantes, c'est beaucoup plus simple. Il va survivre les 3 quarts du temps. Vitesse plus, pioche, Morgane. C'est un deck extrêmement fort. Si vous avez du mal à faire les 5 victoires consécutives, testez ce deck. En plus il n'y a pas d'ex, rien du tout. Je pense que n'importe quel free-to-play peut jouer ce deck. Enfin voilà, je mets ça là. Prenez-le si vous avez du mal. Ou sinon, tant pis, faites comme vous voulez. Sur ce, je vais vous présenter le deck d'aujourd'hui avec Scarino. Je me demandais si Scarino pouvait être viable. Mais dans ce deck-ci, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que on va jouer Vortante, avec Arceus bien sûr, on joue que 6 Pokémon, et avec Scarino. Donc qu'est-ce qui va se passer en général les 3 quarts du temps? Soit vous avez Vortante et vous chopez Arceus, soit vous avez Scarino et vous chopez René. C'est-à-dire que vos premiers tours, en général, vous allez chaque fois infliger beaucoup de dégâts, soit avec Scarino avec René, soit avec Vortante et Arceus. Donc en gros, le deck va mettre beaucoup de dégâts pour très peu d'énergie. Et après, le but c'est taper avec soit Vortante, soit Scarino, et après finir avec Arceus. On a mis les ambres, si jamais on n'a pas un full board, pour avoir un board pour avoir le full board du banc, pour qu'Arceus tape le plus fort possible. On a mis Cape Géante, Casque Brut, la Pioche, Leaf, parce que Scarino et Arceus coûtent 2, puis René. Ça marche plutôt pas mal, C'est si vous avez de la chance et vous jouez contre Darkrai et que vous faites double face avec Scarino, vous one-shotez Darkrai. Voilà, Scarino one-shot Darkrai si vous faites 2 faces. Je vous le dis. Je dis pas que c'est rare, ça arrive. Ça m'est déjà arrivé quelques fois de faire double face. Et quand tu fais double face, t'as bon, franchement t'as la demi-molle les gars. Donc voilà le deck. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt un deck très agressif, avec des Pokémon qui tapent très très fort, très très vite. Donc voilà le deck d'aujourd'hui. On va vous tester ça en direct, avec l'événement, etc. Dans l'événement, on va voir qu'est-ce qu'on peut choper de bien contre nous. Les decks fight, ça dépend à quel deck fight, mais les decks fight et les decks ténèbres, c'est pas trop mal contre nous. Enfin, on est bien contre eux. Là, on a notre pire match-up, ce qui est génial. Ok. Ok, je voulais tester ce deck. Ce deck me paraît vraiment pas mal, le deck qui joue. Avec Itran,
C'est vraiment bien, j'aime vraiment bien. Allez, est-ce qu'on peut avoir quelque chose ici, genre Arceus? Nickel. Hein. Tout se passe dans le meilleur des mondes, on va aller piocher. Scarino, ok, Scarino peut arriver dans les tours prochains pour les mettre 50 parce qu'on a René aussi. On est vraiment pas mal ici, on est vraiment pas mal ici. On va mettre le casque brut, je sais pas, ça mange pas de pain. Et on va commencer à taper, hein, les gars. Vu qu'on a René, on est pas obligé de mettre des énergies sur Scarino. Vu qu'il faut qu'une énergie pour taper à 50, vu qu'on a René. Ok. Il joue les deux Arceus, ok. Là, t'es un peu obligé de... Ouais, tu peux faire ça, c'est vrai. Ça tape à combien, ça? Ok. On va s'auto-tuer si on se lance dans la bataille. Si on se lance dans la bataille, on va s'auto-tuer. Ok, il peut faire retraite. Il préfère retraite ici. On a notre deuxième Arceus. On va commencer à setup notre Arceus, je pense. Hein. Et commencer à taper, continuer à taper à du 50. Hein. Ça fait vraiment très mal. Hein. Ça fait vraiment mal. C'est vraiment... c'est qu'un artichaut en tellement mieux, quoi. Ok, on a une pioche. On a encore René, ok. On peut aller chercher un deuxième Vortante ou un deuxième Scarino ici. Un deuxième Vortante. Ça me va clairement ici. On va commencer à taper. Hein. À un moment, il va falloir taper, hein, mon gars, sinon je vais te bousiller, quoi. C'est vraiment un deck. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment fort. Hein. Ça tape vraiment très vite. Très vite, ça fait vraiment mal très vite. C'est ça que j'adore dans ce deck. Escarino avec René, c'est pareil, quoi. Hein. C'est vraiment pareil. Hein. C'est vraiment abusé. Hein. Ok, on va avoir notre... On va mettre ça sur Scarino. On va avoir notre premier kill ici. Notre premier kill va sûrement revanche kill. Il va sûrement revanche kill ici. Mais c'est pas très grave, hein, écoutez. C'est pas très grave. Si c'est un choix bizarre, hein. Je ne pense pas. Écoutez, on va mettre Scarino ici. J'ai un peu peur de son Arceus. On va mettre l'autre Scarino, on peut mettre le casque brut. On peut lui mettre une énergie à lui, on peut faire René. Il fait double face là, il est niqué. Si on fait double face, il est niqué. nickel. Voilà pourquoi on joue Scarino pour faire des trucs comme ça. Voilà, des grosses patates à la Scarino. Mais non, je pense qu'il est niqué ici. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Il est obligé d'envoyer Arceus. J'ai les ombres qui va remplir mon board. Et qu'on va taper à 130. Mais il va prendre 20 points de dégâts. Donc ici, il est clairement mort. Il est mort et enterré ici. Nickel. Vraiment nickel. En plus, il ne tue même pas, quoi. Il ne tue même pas. Pelif.
Hop, une petite ambre. Et c'est parti. Ça s'est passé comme prévu. On a été beaucoup trop violent dès le début. On a été beaucoup trop violent. Je vous le dis, le deck, il prend de vitesse. Il prend vraiment de vitesse. C'est vraiment... c'est des Pokémon qui tapent très fort, très vite. Avec une condition qui est pas compliquée. Soit avoir René, soit avoir Arceus. Alors que si on prend par exemple... je sais pas moi, par exemple Simularbre. Là ça va être que des ex en face. Et là c'est vraiment... c'est le choix de l'adversaire quoi. Enfin, c'est un peu plus compliqué de mettre en place je pense. Genre des Simularbres ou les trucs comme ça. Que ce deck-ci, ça c'est vous qui allez pouvoir pas décider parce que c'est un peu de la chance, mais faire en sorte que vos Pokémon trappent très fort si vous avez les cartes qu'il faut quoi. Et vu qu'ils vous... enfin ouais, en tout cas, je m'embrouille, mais ça marche plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. Scarino, il est pas si dégueu. Bon, Scarino sans René, c'est un peu dégueu. Là, faut pas se nier. Ok, on retente. Si on peut mettre le casque brut à Scarino, je pense. On va passer. Ouais, il faudrait un petit René qui débarque ici. Ce serait cool. C'est vraiment bien un petit René. Contre Dialga, ça peut être un peu compliqué. À part si Scarino fait des faces. Scarino fait des faces, là, c'est tellement pas compliqué. C'est tellement pas compliqué s'il fait des faces. Pour une énergie, hein. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est qu'avec René, il peut infliger 120 pour une énergie. Hein. C'est complètement fort, hein. C'est complètement abusé. Allez, est-ce qu'on peut avoir quelque chose ici? Ok. On n'aura pas un René ici. Une Nif, un autre Scarino. Ah, c'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage ici. On va quand même le setup. On a une main qui est un peu merdique ici. Hein. On a vraiment pas ce qu'il nous faut. On n'a pas notre Arceus. On n'a pas notre René. Là, c'est vraiment une game qui commence très mal. Qui commence très mal pour nous. Mais c'est pas fini. C'est vraiment pas fini. C'est toujours pas fini. Ok. Ok, moins 20. Ça me dérange pas tant que ça. Écoutez. C'est vrai qu'il peut défacer une énergie. Mais il n'y arrive pas. Allez, est-ce qu'on va avoir René pour avoir à choper notre premier kill ici? Oh là là, ça veut pas. Hein. Oh nom de Dieu. Ok. Ah, c'est vraiment dommage ici. Hein. C'est vraiment dommage. Écoutez, on va mettre une énergie sauvevortante. Et on va rester comme ça, je pense. Ok, bon, on a vraiment eu une sortie de merde, clairement. Je pense que c'est la pire sortie que j'ai eue pendant toutes les games que j'ai fait avec ce deck. Mais bon, là, c'est comme ça arrive. Hein. Il a un deck plutôt agro-métal. D'ailleurs, c'est une version que je connais pas vraiment. C'est plutôt un homemade version ici. On va sûrement choper René, hein, parce qu'on a 2 René dans les 6 cartes. Une chance sur 3 quand même ici. On a quand même une chance sur 3. Mais ça ne veut toujours pas. Écoutez. On va mettre une énergie sur Arceus. On va Leaf.
Overtante, on va lui mettre le casque brut pour avoir le plus de dégâts possible. Et il commence à taper. Hein. Commence à taper ici. Je pense qu'on a potentiellement gagné ici. Hein. On va setup notre Arceus en 2 tours. En plus, on pourra avoir un full board parce qu'on a potentiellement 3 Pokémon. Donc ici, on est vraiment pas mal ici. Hein. On est vraiment pas mal. En plus, on va mettre des sacrés dégâts à Dialga. Je veux pas mettre de Pokémon sur le board. Justement pour pas qu'ils s'y attendent. René qui arrive beaucoup trop tard. Mais ça ne change plus grand chose ici. Continue à taper. Vous voyez, même avec un retard monstre ici, on n'est pas si mal. Hein. Ok. Je pense qu'ici on a juste envoyé notre Dialga et on a gagné. Hein. On a clairement gagné ici avec notre Dialga. Dialga, Arceus, que je raconte moi. Qu'est-ce que je raconte? Écoutez, ici on va mettre les 2 fossiles pour une potentielle Morgane. Ici, c'est compliqué pour lui. Hein. C'est toujours autant compliqué pour lui. Hein. Là, il peut pas me tuer. Il ne peut pas me tuer ici. Il me reste 2 cartes. On va peut-être faire une égalité, hein, s'il a un Giovanni. S'il a un Giovanni, c'est peut-être l'égalité ici. C'est pas l'égalité. On a gagné alors que notre deck n'est vraiment pas bien sorti ici. Hein. Et il abandonne. Voilà, je pense qu'on va rester sur cette game là. J'ai pas réussi à vous montrer René, je pense. Hein. Dites-vous voilà, si René débarque aux Escarino en lead, il peut taper 50 très facilement pour une énergie. Le deck franchement est vraiment pas mal. Hein. Il est vraiment pas mal. J'aime vraiment bien ce deck. Il met beaucoup de pression à l'adversaire. Et voilà, Scarino, dans ce deck, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Sur ce les gars, on se dit à plus. À demain. Bye bye.